Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour faire le remplissage du mois de juillet. En prévision, le mois de juillet va être aussi chaotique, je pense, que le mois de juin. Alors pas chaotique dans le mauvais sens du terme, mais je suis pas sûre que des économies seront au rendez-vous. Avant de parler de l'affiche, en fait, donc là j'ai prévu ce week-end, je reçois des personnes à la maison. La semaine prochaine, on va 3 jours à Reims pour un mariage. Donc autant vous dire, les trajets, manger sur place, tout ça, ça va coûter. Ensuite, j'ai ma soeur qui vient et on va faire un petit week-end en famille. On va profiter de faire une petite éco-plaisir pour aller voir mon bébé et lui présenter du coup son neveu. Mon neveu sera là et il y a 6 ans, j'ai participé à une éco de lui. Donc je tenais à partager ça moi aussi avec ma soeur. Et après, la dernière semaine, normalement, j'ai rien. Donc, on verra. Mais c'est les soldes aussi. J'ai besoin de vêtements. Enfin, voilà. Franchement, je le sens pas. Je sens pas les économies. Donc, je vais vous montrer quand même ce que j'ai préparé. On va voir si on arrive à se tenir à tout ça. Alors, hop. On va zoomer. Et on zoome ici aussi. Donc, comme d'habitude, j'ai le même revenu. 1150 €. En sortie, comme d'habitude aussi, compte commun, ça bouge pas. Navigo, banque, ça bouge pas. Mon téléphone, les assurances de la carte bancaire. J'ai prévu de mettre 200 € dans divers, sachant que j'en ai presque utilisé plus de la moitié là déjà maintenant, parce qu'on était à Reims pour une cousinade. Donc il y a eu des frais et je dois encore rembourser 50 € à mon chéri pour les trains. Voilà, donc une fois tout ça enlevé, donc c'est tout ce qui partirait de mon compte en banque, ça nous ferait 998 €, donc on va compter 1000 €. J'ai pas de crédit et j'ai pas de dette, donc ça c'est très chouette. Et 75 € pour mon PER. Une fois du coup les charges fixes et ce que j'ai décidé de laisser sur mon compte ont été déduits, il me reste 476 € à dispatcher dans les enveloppes. Hop, alors qu'est-ce qu'on a prévu ? Donc, j'ai prévu, pareil que d'habitude, loisirs 160, ça bouge pas. Shopping, je mets pas, mais je sais que ça va partir certainement du loisir. Voilà. Divers 40 €. Santé, j'ai rien mis. Resto 80, fonds d'urgence 40, ça bouge pas. Et en épargne, j'avais prévu de mettre 150 et finalement, je vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que comme je vous dis, je crois que je vais avoir besoin de liquidité au vu de tout ce qui va arriver. Il faut que j'achète une paire de chaussures, tout ça, parce que celles que j'avais prévues pour le mariage viennent de me lâcher. Donc en fait, j'hésite à mettre que les 100 pour bébé et ce que j'avais prévu dans mon épargne perso de ne pas le mettre. Voilà. On verra. On va peut-être respecter ce plan et au besoin, je ressortirai des sous de mon épargne. Ça peut aussi fonctionner. Ensuite, Isera, rien, pour rien, solde rien, semaine 5 rien, cadeau non plus, et beauté non plus, ce qui nous fait 470 € d'enveloppe. Si je refais mon petit récap, ma rentrée, mon salaire, 1550, moins mes sorties fixes, moins mes épargnes, moins mes enveloppes, je devrais être en positif de plus 6,01 €. Voilà, ça, c'est le plan du mois. Hop, donc je le bouge et je vous remets plus éloigné. On va sortir les petits sous. Et on va venir dispatcher tout ça. Alors, il faut que je me fasse de la monnaie avant de commencer parce que ça m'a donné des billets de 50 alors que d'habitude, ça me propose. Donc, j'aurai beaucoup trop de billets de 50 à mon goût. Donc, je vais aller voir si dans les épargnes, je peux aller changer. Donc, j'ai 250 € en billets de 50, ce qui ne nous arrange pas beaucoup. Alors, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on sait qu'il va y avoir dans fonds d'urgence, vous voyez bien, 40. Est-ce que j'ai que des billets de 50 dans le fonds d'urgence? Parce qu'à force de me faire de la monnaie, ah voilà, il y a de quoi. À force de faire de la monnaie, il n'y a plus rien. J'ai retrouvé mon petit stylo bleu. Je crois que je vous l'ai dit, à la prochaine, mais je suis contente. Alors, donc 252, 4, 6, 8, 10, ça fait déjà 100.
2, 4, 6, 8, 9, 10. $200. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'avais pas dit que j'avais que 250? Il m'avait donné 300 en billets. Oh, ils sont pas gentils. Et là, il y a que 30, donc je peux pas faire le change. Alors, on va recalculer. On est censé avoir 440 €. Donc, 100, 200, 300, 400 et 40. Ça, c'est bon. Au moins, ça nous fait déjà un peu de monnaie. Sachant que pour bébé, on va mettre 100. Du coup, c'est suffisant. Voilà. Donc, on va juste trier ça. Je fais tout en direct live avec vous. Hein. Tac. Comme ça, vous voyez aussi un petit peu comment je prépare. Voilà. Donc, ça, on a l'argent pour le mois. Normalement, on a 470 €. On verra si tout est juste. Donc, on a dit qu'en fonds d'urgence, on va les mettre tout de suite tant qu'on y est. On met 40 €. Le fait de mettre 40 € fait que mon enveloppe gonfle beaucoup plus vite. Et avec un bébé en route, c'est pas plus mal. Parce que des imprévus, on va en avoir. Donc dépôt, plus 40. Je pense que je me tâte même à partir du mois prochain à passer à 50. Chiffrons, vous savez, de 50 en 50. Ça va être sympa. Je pense que je vais attendre d'être à un chiffre rond, si c'est possible. Et 480. Voilà, on va essayer en tout cas. Ça me semble pas mal. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a dit pour bébé. Donc c'est l'épargne commun. Il restait 40 € dans l'enveloppe bébé puisque j'ai fait des achats sur Vinted. Et on a fait des achats à Paris Daiza où on a acheté des petits souvenirs. C'est un petit body avec un koala et un doudou. C'est trop mignon. Alors 407. Dépôt mail. Plus 100. Ça me permettra que si je trouve la nacelle que je cherche d'occasion, je pourrais l'acheter direct. D'occasion ou alors en promo intéressante, quoi. Voilà. Donc bébé, c'est bon. Ensuite, les enveloppes de la semaine. Loisirs. On va faire nos petits tas de 40 €. Hein. Semaine 1. Alors, hop, je vais sortir les petites enveloppes comme ça, on les remplit en même temps. Vous vous souvenez, hein, c'est mes enveloppes de d'habitude. Donc là, hop. En semaine 1. Tac. Donc 2, 3 et 4 semaines. Voilà. Normalement, ce mois de juillet va passer très très vite, hein, vu tout ce que j'ai. J'arrive bientôt déjà à 6 mois de grossesse. J'ai l'impression que c'est hier que j'ai appris que j'étais enceinte. C'est hallucinant comme c'est rapide. Et j'ai l'impression que c'est bientôt et que j'ai rien préparé. Alors, dans d'hiver, on change pas une équipe qui gagne. Donc, je mets 30 €. Tac. Et 10 € ici. Ensuite, 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est bien. 20 € par semaine. 2, 4. Voilà. Resto. Pas besoin de faire de tri. Hop. Voilà.
Voilà, 20 € ici. Et là, normalement, il reste 50. 1, 2, 3, 4, 5. Que je vais aller mettre dans l'épargne classique. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais dit que je mettais quand même un petit peu en épargne. Ouais, j'avais retiré des sous. Bah, ça, c'était pour Paris Daiza, le 28, pour combler un petit peu. Alors, du coup, on est le 4,07. On fait un dépôt. Plus 50. Donc, ça fait 290. Voilà. Tout est bouclé pour le mois de juillet. Hein. Il n'y a plus qu'à faire les virements qu'il faut aux gens qu'il faut, tout ça, tout ça. Je pense surtout à mon mari que je dois rembourser. Et voilà. J'espère que votre mois se passera bien. On se retrouve à la fin de la semaine pour le bilan de la première semaine. Et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt!